détention. Direction maintenant le Brésil, Rio de Janeiro, où une femme est particulièrement redoutée, Flavia Froes. Ténor du barreau, cette avocate défend les caïds des favelas depuis 20 ans. Dans le viseur de cette magistrate, la toute-puissance policière, le racisme et une justice brésilienne expéditive. Elle se dresse contre la politique du président Bolsonaro. Son portrait est signé Vincent Rimbaud, Paul Cabanis et Laetitia Rossi. À quelques pas de la plage, le tribunal de Rio de Janeiro. Ses talons aiguilles et son style de pin-up sont devenus la signature de Flavia Froes. Bonjour à tous. Elle défend aujourd'hui l'un des chefs du groupe criminel qui domine Rio. En prison depuis 23 ans pour trafic de drogue, son client est accusé d'avoir commandité un meurtre depuis sa cellule. L'accusé, c'est lui, Marcio Santos Nepomuceno. On le surnomme Marcinho VP. Il raconte son histoire dans ce livre. Il dit être l'un des chefs du Comando Vermelho. C'est l'un des gangs les plus puissants du Brésil. Je dois absolument obtenir son acquittement, car l'accusation est injuste. Désolé, il faut vraiment que je m'habille. Le juge va arriver. Flavia Froes veut prouver que l'accusé n'a pas pu commanditer ce meurtre. Il est filmé 24 heures sur 24 en prison. L'avocate défend les grands chefs de tous les cartels du pays. Elle n'accepte pas une affaire à moins de 70 000 euros. Après 2 heures d'audience, le jury rend son verdict. Son client a été innocenté. C'est une victoire. Elle a réussi à lui éviter 20 ans de prison. Sa femme et son fils sont ravis. Défendre des narcos, cela peut choquer. Mais ici, elle est devenue un modèle à suivre. Les gens disent que c'est dangereux de défendre des bandits. Moi, je trouve cette mentalité tellement triste. Et aujourd'hui, en vous voyant, j'étais tellement admirative. Ah, c'est gentil. Je suis vraiment contente d'inspirer d'autres femmes. La place des femmes, c'est là où elles ont envie d'être. En 20 ans de carrière, cette mère célibataire, divorcée 6 fois, s'est imposée dans le monde des narcos, dominé par les hommes. Dans les favelas de Rio, tenus par les cartels de drogue, cannabis, cocaïne et crack, sont vendus par des trafiquants lourdement armés. Ici, la police n'entre pas. Grâce à Flavia, nous sommes autorisés à filmer. Salut, ça va? Elle se déplace sans crainte. L'avocate défend les chefs de tous les gangs de Rio. Elle est devenue intouchable. Bonsoir à tous. Vous avez été prévenus que je venais? Ces hommes de main travaillent pour l'un de ses clients. Ah, je n'ai peur de personne. Juste des grenouilles et des insectes. Mais pas de ces gens, ni des armes. Jamais. Personne ici n'ose la toucher? Surtout pas, c'est interdit. Et ici, il n'y a pas de pitié pour ceux qui enfreignent les règles. L'avocate est venue enquêter dans cette favela sur une affaire d'homicide. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver des témoins de l'époque? C'est plus facile pour vous que pour moi de trouver ces personnes. Si elle a la cote auprès des trafiquants, c'est parce qu'elle a gagné 90% de ses procès pour homicide. Ce matin, Flavia a rendez-vous dans ce quartier au nord de Rio. Elle organise la reconstitution d'une scène de crime. Elle veut prouver l'innocence de son client, accusé du meurtre d'un policier. Je vais positionner chacun de ces figurants à la place des policiers et de l'accusé pour voir concrètement si la thèse de l'accusation est viable. Elle filme la scène pour la présenter comme preuve au tribunal. Ici, ce figurant représente le policier qui a été atteint.
Et là-bas, l'accusé à une quinzaine de mètres derrière le véhicule. Selon elle, les policiers ont menti dans leur déposition. Dans 80% des cas, la police met les morts sur le dos des trafiquants pour ne pas avoir à mener l'enquête ou pour extorquer de l'argent. Elle refuse qu'on accuse ses clients de crimes qu'ils n'ont pas commis, même si ce sont des trafiquants. Il ne peut pas y avoir de système démocratique si chaque individu n'a pas le droit d'être défendu, peu importe qui il est. Pour elle, les trafiquants sont de simples commerçants. Pourtant, la vente de drogue à Rio fait des ravages. Dans ce squat, vivent une centaine de fumeurs de crack. Des exclus qui ont tout perdu. Moi, je veux des chocolats. Tous les mois, Maître Freus vient distribuer de la nourriture. Ironie du sort, ces consommateurs sont les clients des trafiquants qu'elle défend. Je leur apporte juste une aide momentanée. Mais en réalité, ces gens ont besoin de dignité, de logement. Elle est convaincue que cette situation est le fruit d'une société inégalitaire et que la guerre contre la drogue du président d'extrême droite Jair Bolsonaro est inefficace. La misère engendre la misère. Tant qu'on ne résoudra pas les problèmes de fond, la drogue restera un moyen de résistance, une manière de survivre. Flavia Freus a décidé de surfer sur sa popularité. Elle compte se présenter aux élections législatives dans 2 ans pour un parti de gauche radicalement opposé au président Bolsonaro. Le Black Friday commencera après.